Coucou à tous, quoi de neuf cette semaine du 18 au 24 mai 2020? Quoi de neuf? Qu'est-ce que cette semaine du 18 au 24 vous réserve au niveau sentimental? Je ferai le tirage. Au niveau carrière, finances, bien-être, spiritualité, tout ce dont vous devez savoir se trouve juste en face de vous de votre semaine. Quoi de neuf? Alors, je ferai aussi votre tirage avec les charmes pour avoir la partie détail de votre tirage. Il vous suffit tout simplement de choisir pour qu'on puisse découvrir ce qui va se passer pour vous cette semaine. Quoi de neuf? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur Aïssatou, l'art divinatoire. Moi, c'est Aïssatou. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de me laisser un commentaire. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée ou de suivre une formation, toutes les informations se trouvent dans la boîte de description. Et je vous invite à aller visiter la boutique magique, là où je vends des pierres, des bougies magiques, des super aliments. Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir spirituellement bien se trouve sur www.aïssatoartdivinatoire.fr. Alors, allons-y, à tous mes abonnés, je vous aime, je vous adore, merci. Donc, quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine du 18 au 24 vous réserve? Le premier groupe de cartes avec les tirages d'oracle se trouve là, donc c'est le jaspe verte. Le deuxième groupe de cartes est la sodalite. Le troisième est la rhodochrosite. Donc, quoi de neuf cette semaine? Une fois avoir choisi avec les nombres ou avec les pierres, 1, 2, 3, ou jaspe verte, sodalite ou rhodochrosite. Une fois avoir choisi, je vous invite à aller juste dans la partie commentaires ou dans la boîte de description et choisir l'heure qui correspond à votre choix. Donc prenez le temps, faire en sorte que ces choix soient dès votre intuition. Donc s'il faut que vous fassiez un pause, méditez, vous pouvez le faire, mais prenez le temps et faire le bon choix. 1, 2 et 3. Donc je démarrerai pour ceux qui ont choisi le premier groupe, donc le jaspe verte. Coucou le groupe numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi le jaspe vert, quoi de neuf cette semaine du 18 au 24? Quoi de neuf? Donc je vais juste poser vos pierres ici. Donc on va faire le tirage en direct, on regardera ensuite les oracles choisis pour vous, d'accord? Donc quoi de neuf? Donc le premier groupe, le jaspe verte, quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf pour vous cette semaine? Quoi de neuf? On va juste battre vos cartes, d'accord? On va juste battre les cartes. Quoi de neuf pour vous cette semaine du 18 au 24? On va sortir 8 cartes. Vous imaginez 8. Quoi de neuf? Première. Nous avons le 2 d'épée en énergie. Ça, c'est l'énergie extérieure et l'énergie intérieure. Ça sera, donc, le 4 premier, ça sera l'énergie extérieure. Le 4 d'épée, énergie extérieure. Le 10 de denier, énergie extérieure. Le jugement. Énergie intérieure, c'est que vous ressentez au fond de vous, vos actions à vous, à l'intérieur de votre tête, les actions que vous menez. Le 8 de bâton. Le 8 d'épée. Le 8 de denier, donc il y a plein de choses spirituelles qui se passent. Et le page de bâton, l'énergie universelle, nous avons le pendu. Ok, cette semaine, il y a plein de choses qui se passent, c'est incroyable, c'est très spirituel pour vous, les groupes numéro 1, très 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 spirituel. Et c'est incroyable parce que quand j'étais en train de battre les cartes, parce que je regarde jamais en fait les tares, je découvre en même temps que vous découvrez en fait les tares, et spécialement les oracles qui sont là. J'ai eu le sentiment de ne pas comprendre ce qui vous arrive, j'ai eu le sentiment que vous étiez dans une phase d'indécision complète. Plein d'entre vous avaient envie d'avancer, mais il y avait quelque chose qui vous retenait toujours, et j'ai le sentiment que c'était la peur en fait d'avancer, la peur de ne pas savoir ce que l'avenir vous réserve, la peur de ne pas être peut-être suffisamment bien pour cet avenir, la peur de ne pas agir en fait avec beaucoup plus de vitesse en fait. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait comme une sorte de confusion, des doutes, et c'est bizarre parce que c'est ressorti comme ça, mais j'ai eu ce sentiment en fait quand j'étais en train de sélectionner et battre vos cartes.
Donc, en énergie extérieure, on a eu le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est carrément en rapport avec une situation qui vous a quand même provoqué énormément de doutes. D'accord? Ça peut être éventuellement que vous avez eu un problème avec un camarade, une amie, une personne de votre famille, ou vous avez peut-être perçu une personne différemment. D'accord? En tout cas, vous allez regarder une personne durant cette semaine différemment. C'est comme si vous sentez que il est important pour vous de garder votre distance, de faire attention et de vraiment écouter votre voix intérieure avec cette personne. En tout cas, vous suspectez une personne, vous avez des doutes en rapport avec cette personne. Ce que j'adore avec le 2 d'épée en énergie extérieure, c'est que vous n'êtes plus dans l'influence des autres. Vous essayez vraiment de faire votre propre opinion intérieure avec ce que vous estimez être bien ou pas bien. Vous voyez, vous essayez de vraiment mettre en avant vos propres jugements. C'est comme si quelqu'un vous dit attention à cette personne parce que vous devez faire attention, cette personne n'est pas aussi bien comme... Et là, vous dites oui, je sais, mais il faut que je prenne mes propres décisions, il faut que je le fasse des choses de moi-même. Donc, je vais agir avec une certaine prudence, mais je vais agir avec mes propres sens à moi et pas le sens de quelqu'un d'autre. Donc, avec le 2 d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que vous devez, cette semaine en tout cas, vous allez faire attention à une personne, vous allez peut-être prendre votre distance, vous allez vouloir ne pas donner aussi votre avis ou donner aussi vos opinions aux autres. J'ai le sentiment que vous essayez de vraiment réconcilier ou faire la paix avec une membre de votre famille parce qu'on a le 10 de denier comme énergie et j'ai le sentiment que vous essayez de guérir en fait de tout ce qui a pu être dit, les non-dits et tout ce qui a pu être dit. J'ai le sentiment que cette semaine, c'est vraiment en rapport avec cette besoin de renouveler votre énergie, de renouveler votre air avec ces personnes. Je ne vous vois pas passer beaucoup trop de temps à l'extérieur. J'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de couper certains liens. Vous avez aussi envie de prendre recul par rapport à la situation que vous avez vécue, peut-être dans le passé. Vous avez vraiment envie de remettre vos idées en place. Après, avec les énergies extérieures, je vois qu'avec le 2 d'épée et le 4 d'épée, on ne sera pas sur des dossiers administratifs ou on sera plutôt sur la partie comment est-ce que je peux agir mieux dans cette ampleur, comment est-ce que je peux obtenir cette rôle, comment est-ce que je peux obtenir cette activité, comment est-ce que je peux progresser, comment est-ce que je peux trouver des personnes, de bons partenariats pour pouvoir évoluer avec cette personne. J'ai bien le sentiment que vous ressentez le besoin de couper certains liens avec des personnes qui n'ont pas l'air de vous amener vers de l'avant et de se reconnecter avec des personnes avec lesquelles vous ressentez une véritable affinité avec. Donc avec ces énergies que je ressens ici, je ne vous vois pas être très communicative cette semaine. Je n'ai pas le sentiment que vous communiquez vos idées, je n'ai pas le sentiment que vous avez envie de extérioriser des choses en fait. J'ai le sentiment que vous avez envie de ressentir, comprendre et être prudente dans les actions que vous allez mener cette semaine. J'adore parce que vous avez eu le 10 de denier et c'est en rapport avec votre carrière. Il y a vraiment un bel progrès au niveau de votre carrière cette semaine. Pour ceux qui travaillent, bien sûr, il y a un bel progrès. Beaucoup d'entre vous reprennent le travail parce qu'avec le 10 de denier, j'ai le sentiment que vous reprenez votre travail, vous reprenez votre situation, vous essayez vraiment de gérer en fait votre activité, vous essayez vraiment de savoir exactement avec votre boss en ayant une conversation avec votre supérieur. Vous essayez vraiment de comprendre comment est-ce que vous pourrez vous voir dans quelques temps. Est-ce qu'il y a une opportunité de pouvoir progresser ou d'avoir une augmentation au niveau de votre salaire. Donc je pense que je vois une certaine conversation tourner autour de la partie promotion, l'augmentation, le fait de retrouver une meilleure ampleur, le fait de quitter quelque chose et de pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre. Donc il y a vraiment ce questionnement autour de comment est-ce que je peux me sécuriser une poste dans cette entreprise ou comment est-ce que je peux me projeter dans le temps dans cette entreprise. Est-ce qu'il y aura une opportunité de pouvoir avoir la promotion que j'ai besoin dans cette entreprise. Donc je pense que votre énergie, pour moi, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de questions cette semaine, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises je dirais remise à niveau en fait. Beaucoup de changements. Ça peut être aussi par rapport à votre santé. Ça peut être éventuellement que beaucoup d'entre vous ressentent le besoin de prendre un peu plus soin de vous en fait cette semaine. Si vous ne travaillez pas, c'est plutôt une énergie où vous avez envie de vraiment nettoyer en fait toutes les énergies karmiques que vous avez pu ressentir jusqu'à maintenant et de vraiment essayer de rebâtir en fait une nouvelle fondation dans votre vie, de rebâtir en fait une nouvelle lien. Donc je pense que je ressens pour vous, en tout cas le premier groupe, cette semaine avec des énergies extérieures, vous serez poussé en tout cas à ne pas agir, à être peut-être prudent, à prendre le temps en fait de faire ce que vous devez faire,
à ne pas entrer dans un conflit ou dans une querelle avec d'autres personnes, à ne pas aussi faire des choses importantes en fait cette semaine. Cette semaine, c'est vraiment une semaine où je vous vois être un peu plus à l'intérieur, prendre soin de vous. S'il y a une situation qui provoque des énervements, des colères chez vous, je ne vous vois pas agir parce qu'on a le jugement. Donc, j'ai bien le sentiment que je vous vois vraiment prendre du recul, prendre le temps pour vous, souffler et de vraiment essayer de raisonner avant d'agir sur quoi que ce soit. Donc, avec le jugement, la partie spirituelle va être aussi hyper développée. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont ressentir l'assistance ou l'aide de votre guide cette semaine. Vous aurez le sentiment qu'il y a une force surnaturelle qui vous soutient, qui vous guide à pouvoir réconcilier en fait avec ces personnes ou à pouvoir faire l'abstraction à cette énergie extérieure qui n'est pas forcément bénéfique ou qui n'est pas porteur de bonne énergie pour vous. Donc j'ai le sentiment que vous allez vraiment faire abstraction à tout ce qui peut vous amener des distractions ou de peur. Par contre, l'énergie extérieure, beaucoup d'entre vous ressentent le besoin de pouvoir changer de vie. Il y a vraiment cette énergie où quand on a le 8-8 comme énergie, il faut bien le dire, hein, c'est un chiffre très karmique, très spirituel. Le 8 des bâtons, c'est quand est-ce que je vais pouvoir progresser, quand est-ce que je vais pouvoir avancer. Donc vos énergies intérieures, c'est plutôt cette énergie où vous avez envie de transformer votre vie, où vous avez envie de changer les énergies de votre maison, où vous avez aussi envie de peut-être développer la partie intellectuelle de votre énergie, de cultiver peut-être la patience, d'apprendre aussi à développer une partie de votre carrière ou de travailler aussi sur un projet personnel. J'ai le sentiment que vous allez avoir des idées créatives, vous allez avoir cette stimulation, cette énergie vitale à pouvoir progresser rapidement et de faire ce qui est nécessaire en fait au niveau de vos idées ou au niveau de vos créativités. J'ai le sentiment de vous voir hyper créatif cette semaine. Et j'ai le sentiment que vous prenez le temps de vraiment faire, d'être dans le détail, vous focalisez sur vos objectifs à court terme, à long terme, vous essayez vraiment de faire des choses pour vous. Après, vous avez aussi le pendu comme énergie principale. Et le pendu, c'est souvent quand on parle de lâcher prise, du fait que tant que le temps ne viendra pas, on ne peut pas avancer plus que plus que ce qu'on doit avancer. Le pendu, c'est souvent quand on te dise, peut-être que je t'amène à être posé cette semaine pour que tu puisses poser tes idées, pour que tu puisses travailler sur tes objectifs, pour que tu puisses agir avec un peu plus de raison, pour que tu puisses ne pas te laisser emporter par les émotions, parce qu'on n'a aucune énergie émotionnelle ici, on est juste sur l'énergie des terres qui représente l'ancrage, stabilité, l'énergie des bâtons qui représente mouvement, action, l'énergie des airs qui représente l'oxygène, le fait de respirer, le fait de faire le tri dans vos pensées, le tri dans votre tête, le fait de ne pas se laisser distraire et de laisser emporter en fait par rapport à tout en fait. Le fait de vraiment prendre le temps de méditer, de réfléchir, de se poser la question à soi et d'avoir des réponses à l'intérieur de soi et d'apprendre aussi à savoir que si on continue à courir vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou qui ne vous sert pas, vous allez passer votre temps en fait à gaspiller votre énergie, à gaspiller votre temps et ne pas vraiment se focaliser sur les plus importants. Donc le pendu est vraiment cette énergie qui te dit changer de perspective, changer de voie, questionne-toi. Qu'est-ce qui a besoin de modifier, qu'est-ce qui a besoin de changer, comment est-ce que tu peux le mettre en place, ces changements. Et j'ai le sentiment qu'en plus de ça, votre énergie est pendue, j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez être hyper connecté psychiquement, spirituellement. Hyper connecté. Vous allez ressentir des énergies que vous n'avez jamais ressenties auparavant. Vous allez avoir le sentiment que c'est la fin d'une phase dans votre vie. Vous allez avoir le sentiment qu'il est temps pour vous peut-être de transformer comment vous voyez les choses, comment vous regardez votre vie et comment vous vous sous-estimez des fois. Il est temps pour vous de peut-être prendre le temps de couper le cordon qui vous reste, qui vous laisse attaché à une situation. Peut-être qu'il y a une situation que vous vivez actuellement n'est pas bon pour vous. Peut-être qu'il est temps pour vous de faire abstraction de cette énergie. Donc le pendu, c'est vraiment une énergie qui te dit, reste ici, regarde ce qui a besoin de changer et comment est-ce que tu peux le changer, ces choses-là. Donc au niveau sentimental, j'avais envie de voir. Au niveau love, parce que je voyais un taureau, capricorne ou vierge. Au niveau love, on a le véritable amour, on a le nouvel amour, on a flirt. Et on a cela vaut la peine d'attendre. J'adore parce que cela vaut la peine d'attendre. C'est souvent quand on pense à une personne, quand on a envie de se reconnecter avec une personne, quand on ressent une connexion assez incroyable et une connexion assez forte avec une personne, mais on se demande si on doit attendre cette personne ou si on doit passer à autre chose. Et j'ai le sentiment que le 8-8 qui sont là avec le page de bâton ici vous amène en disant, passez à autre chose. Non, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé entre toi et cette personne. Vous allez avoir peut-être une reprise de communication avec cette personne.
et vous allez peut-être éventuellement avoir l'information dont vous avez besoin pour pouvoir savoir quelle est la prochaine étape à prendre dans votre vie. Donc, la connexion avec cette personne est peut-être là pour vous enseigner de nouvelles choses et peut-être là pour vous apprendre aussi à ne pas abandonner parce que vous avez peur ou ne pas se laisser distraire par l'illusion ou par la peur de ne pas y arriver. Donc j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous allez régler dans votre vie amoureuse. Il y a une personne que je vois ici qui a envie de vous soutenir, qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous écouter, qui a envie de partager quelque chose d'incroyable avec vous. Et si vous êtes célibataire, j'ai bien le sentiment qu'avec les pages de bâton, on parle éventuellement du fait qu'il peut y avoir une possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Et au début de votre relation, il peut y avoir beaucoup de flirts, beaucoup d'échanges d'énergie, beaucoup de SMS, beaucoup d'échanges par téléphone. Et j'ai le sentiment que la relation, à partir de là, peut vraiment aller très très loin. Donc, il se peut que ça sera mieux de peut-être prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne, peut-être prendre le temps aussi à développer une connexion au-delà de la partie physique, mais une connexion d'âme. Il y a quelque chose en tout cas au niveau amour où vous allez trouver une clarté, où vous allez trouver des réponses à votre question. Mais j'ai le sentiment que cette semaine, vous pensez à une personne. J'ai le sentiment que vous avez envie de prendre une décision définitive parce que vous avez peut-être marre d'attendre et parce que vous aimeriez bien éventuellement être aussi épanoui au niveau amoureux. Donc, il peut y avoir des doutes et des questionnements par rapport à cette personne. Et avec la pendule comme énergie, je pense que la partie qu'est-ce que je fais sera la plus grande énergie cette semaine. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je vais y arriver à faire ça? Après, je sens aussi que les plus grands obstacles ici, c'est plutôt votre pensée, c'est plutôt votre propre peur, c'est plutôt le fait que vous êtes tétanisé par le fait de ne pas y arriver ou vous êtes tétanisé par le fait de ne pas prendre la bonne décision. Donc, dans cette situation, ne laissez pas votre peur ou votre pensée vous contrôler cette semaine. Il faut vraiment que vous ayez une maîtrise assez importante par rapport à cette énergie. Cette semaine, nous avons aussi l'éveil. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont dans un éveil spirituel cette semaine, mise à un niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc, il y a quelque chose au niveau spirituel qui se développe. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en plein éveil spirituel. Je vois, un instant, je vois que ça ne fait pas de mise au point. Voilà. En tout cas, je vois que beaucoup d'entre vous sont en plein éveil spirituel. Il y a des choses qui se développent cette semaine. Donc, il se peut aussi que cette semaine, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez un peu, pas forcément au top, parce que vous avez le sentiment d'être très fatigué et que vous avez besoin de repos. Et que, voilà, vous avez le sentiment aussi que votre énergie, vous vous sentez déchargé. C'est tout simplement que vous êtes en train de vous libérer des anciennes énergies. Et il y a de nouvelles énergies qui s'installent dans votre vie. Vous avez aussi, vous êtes prête. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes prête annonce un événement positif parce qu'on a eu le jugement et c'est souvent l'annonce de quelque chose. Donc, il se peut que vous allez aussi avoir un appel assez important cette semaine. Il se peut aussi que vous attendez un rendez-vous important. Il se peut aussi que vous attendez peut-être un accord important cette semaine. Il peut y avoir quelque chose sur le domaine matériel ou financier qui peut vraiment avancer très rapidement cette semaine. Donc, vous êtes prête pour moi, montre que vous êtes prête à passer dans l'étape supérieure cette semaine. Donc, énergétiquement, il y a vraiment cette énergie de balayage du passé pour pouvoir remettre une nouvelle énergie, une remise à niveau en fait, au niveau de votre énergie. Cette semaine aussi, nous avons chanté. Et j'adore parce que le chant, c'est vraiment le fait de pouvoir faire circuler de l'énergie dans votre corps. C'est vraiment le fait éventuellement de pouvoir apprendre à alléger votre esprit, à vocaliser, à exprimer des choses. Donc, j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez aussi apprendre à vocaliser, à vous exprimer, à vraiment dire ce que vous ressentez dans votre cœur. Si jamais vous avez eu des blocages au niveau de votre chakra de gorge, j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez apprendre vraiment à vous affirmer et à montrer votre créativité cette semaine. J'adore parce que vous avez eu les rêves aussi cette semaine. Et les rêves, pour moi, symbolisent le fait de pouvoir mettre ses projets, ses idées en papier, le fait de pouvoir vivre l'un de votre rêve. Donc, cette semaine, vous pourrez éventuellement avoir tendance à être très rêveur, à avoir l'envie, en fait, de certaines choses, envie de voyager, envie de rencontrer l'amour de votre vie, ou vous pourrez éventuellement avoir tendance à recevoir aussi des messages spirituels par votre rêve. Mais les rêves, pour moi, c'est que vous allez avoir vraiment être tenté ou poussé à réaliser quelque chose que vous avez toujours voulu ou rêvé réaliser. Cette semaine, vous allez aussi travailler sur votre énergie. Votre énergie est très importante. L'énergie vitale. Et j'ai le sentiment que quand je vois les plexus solaires, c'est vraiment en rapport avec nos carrières, nos projets, les actions, les choses qu'on met en avant dans notre vie, nos courages, nos forces, notre confiance en soi. Je vous sens être dans la confiance en vous, en fait. Et c'est pourquoi vous avez les 2 d'épée. Ça veut dire que vous ne vous laissez plus manipuler ou vous ne vous laissez plus
influencé par des autres personnes. Cette semaine, vous êtes courageuse, vous êtes ferme, vous savez exactement ce que vous voulez obtenir, même si vous avez quelques doutes en tête. J'ai le sentiment que vous allez trouver vos propres solutions pour pouvoir y arriver. Avec le plexus solaire comme énergie, j'ai le sentiment que, comme je vous ai dit, si jamais vous vous sentez fatigué, c'est tout simplement que vous êtes en train de renouveler votre énergie. Nous avons eu aussi changé de focus. Vous voyez ça, les 5 de coupe comme énergie. Changer de focus pour moi, c'est souvent quand on dit, bah écoute, au revoir au passé, au revoir à tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. J'ai envie de changer de direction, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de changer de focus. Donc, il peut y avoir un changement de direction, un changement de focus, un changement au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie financière, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre bien-être. Vous allez ressentir la nécessité ou l'envie de vouloir transformer ou changer cette partie-là. Nous avons aussi le chauve-souris. Attention parce qu'avec cette énergie de 2 DP et les 4 DP, j'ai le sentiment que vous allez détecter quelque chose dans votre vie cette semaine. Et je le ressens bien cette chauve-souris, même si ça a l'air toute simple comme énergie. J'ai bien le sentiment que vous allez apprendre à être avec des personnes qui sont de basse fréquence énergétique. Ça veut dire que une fois que vous allez savoir que ces personnes ne sont pas porteurs de bonnes énergies pour vous ou que ces personnes ne vous permettent pas d'avancer ou d'évoluer, vous allez apprendre à couper les liens avec cette personne sans être dans l'irrationalité ou sans être dans la provocation de disputes vous allez simplement savoir comment se dire, bah écoute, cette personne n'est pas bonne pour moi, je n'arrive pas à fonctionner avec cette personne dans mon entourage, je m'éloigne. Et j'adore parce que vous avez eu aussi la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amortit. Donc j'adore parce que la disponibilité, c'est les moments présents. Le fait d'être dans ce moment présent. Le fait de vivre chaque expérience maintenant. Le fait d'être dans le moment ici et maintenant. Et cette semaine va vous donner la possibilité de le vivre parce que vous avez eu le pondu. Et le pondu, pour moi, c'est la disponibilité. Le fait d'être au rendez-vous. Le fait d'être dans ce moment. Le fait d'être dans le moment présent. Et le fait de vivre à fond le moment présent. Et le fait éventuellement de se rendre disponible à mettre en place ces changements. Et finalement, le message ici, c'est énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et de la désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en toute mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. C'est exactement ce que je vous vois vivre comme expérience cette semaine. Si jamais vous avez vécu une faiblesse, si jamais vous avez vécu une mal-être, si jamais vous avez le sentiment de ne pas être au top, cette semaine va vous donner l'opportunité de pouvoir transformer cette énergie. Donc, nous allons faire votre charme. D'accord? Ok, ce qui est bien, c'est qu'on a eu le pendant. Et le pendant, pour moi, c'est vraiment un rapport avec l'énergie tranquille, détendre, la paix, la tranquillité, le fait de ne pas vouloir se faire embêter, juste être dans le moment, juste vivre chaque expérience. Et j'adore parce que vous avez eu ensuite les destins comme énergie. Donc, il se peut aussi que vous allez vouloir vous focaliser en fait à faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire en fait. Je vous vois beaucoup d'entre vous trouver votre chemin de vie cette semaine. Je vous vois quelque chose aussi dans le destin. Ça peut être éventuellement une rencontre destinée, ça peut être éventuellement le fait d'avoir le job de votre rêve ou d'avoir une bonne nouvelle. Et comme je vois le bag pour moi symbolise l'engagement, le fait de s'engager à quelque chose, le fait éventuellement d'être dans une certaine partenariat, le fait d'être en harmonie avec les personnes autour de vous. Et le chevalier pour moi montre éventuellement cet esprit compétitif, cet esprit de aller on va en avant, on a confiance en nous, on se laisse pas abattre. Et les poissons comme énergie, c'est vraiment une énergie intuitive. J'adore parce que comme énergie tranquille, je peux y arriver, même si je n'arrive pas tout de suite, mais je sais que je peux y arriver. Vous avez eu aussi le soleil et la couronne. Donc de toute façon, tout ce que vous allez faire comme activité ou tout ce que vous allez mettre en place cette semaine sera couronné de succès. Il vous suffit tout simplement d'apprendre à être patient et de faire toujours des choses dans une énergie calme et paisible. Vous avez eu aussi le fait de chérir les Capricornes. Pour moi, les Capricornes, c'est une énergie de boss. C'est une énergie de quelqu'un qui sait se mettre en avant aussi ses talents. Quelqu'un qui sait mettre en avant aussi ce qu'il sait faire. Donc, je pense que vous allez chérir des moments aussi en famille, chérir des moments avec des personnes que vous aimez et de chérir des moments aussi de prendre soin de votre corps et de prendre soin de vous. Vous allez vraiment focaliser sur votre désir et sur des choses qui vous rendent heureux cette semaine.
Merci beaucoup les premiers groupes. J'espère que ce tirage vous apporte toute la lumière et vous aide cette semaine. Je l'espère réellement de tout mon cœur. Si vous avez liké cette vidéo, continuez à vous abonner. C'est en vous abonnant que je continue à proposer des vidéos comme celui-ci. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires. Likez cette vidéo pour toute consultation ou pour la formation. Vous retrouverez tout cela dans la boîte de description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou les deuxièmes groupes pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc nous allons découvrir quoi de neuf pour vous du 18 au 24 mai 2020. Quoi de neuf. Je vais commencer avec les tarots. Donc nous allons choisir 8 cartes de tarot et je ferai aussi vos oracles plus tard ainsi que votre tirage amour et aussi le tirage avec les charmes. Donc quoi de neuf pour vous les deuxièmes groupes? Donc nous allons faire votre énergie extérieure, énergie intérieure, énergie universelle. D'accord? Pour vous cette semaine. Donc les deuxièmes. Les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi la sodalite, le chiffre 2, quoi de neuf pour vous cette semaine du 18 au 24 mai 2020. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Donc nous commençons avec l'énergie extérieure. Nous avons le 5 d'épée en énergie extérieure. Nous avons le 4 de coupe en énergie extérieure, toujours. Nous avons le 3 de coupe en énergie extérieure. Nous avons le 9 de denier. Ouh, vous êtes riche en énergie cette semaine, c'est beau ça. Énergie intérieure, nous avons le soleil, c'est super. Nous avons le 9 de coupe. Nous avons les amoureux. Nous avons le 8 d'épée. Et énergie universelle qui vous soutient cette semaine, l'empereur. J'ai compris que vous avez eu l'empereur parce que je vous sentais vraiment en place cette semaine. Je vous sentais vraiment à votre place cette semaine. Il y avait vraiment cette notion de structure, de stabilité. Je vous sens être dans votre corps cette semaine. Vous voyez, j'ai le sentiment que cette semaine, vous êtes dans le feeling, quoi. Vous êtes dans le feeling, vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans le corps, vous avez su prendre soin de vous. Et c'est incroyable parce que je le ressens comme le fait d'avoir une sorte de reconnaissance. C'est comme si l'univers tout entier vous offre un cadeau. C'est comme si l'univers tout entier vous soutient cette semaine, vous aide cette semaine, vous apporte en fait l'amour, la joie, le bonheur. Donc, on va commencer avec les premières énergies qui se trouvent au-dessus, donc l'énergie extérieure. On a un 5 d'épée. Pour moi, un 5 d'épée, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu peut-être des disputes, des problèmes extérieurs. Il y a eu un problème. Et ce que j'aime ici avec les 5 d'épée, c'est que face à ce problème, vous avez su ne pas vous rabaisser. Vous avez su ne pas vous laisser apporter en fait par rapport au problème. Vous avez su essayer de prendre le temps et d'observer, de regarder, de ressentir, de comprendre des choses différemment. Et c'est incroyable parce qu'avec un 5 d'épée, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu à plusieurs reprises. C'est une répétition en fait. Pour moi, le 5 d'épée, c'est souvent quand on revive les mêmes expériences à chaque fois. Et avec le 5 d'épée comme énergie, on a le sentiment que c'est perdu. De toute façon, ça ne sert à rien de vouloir changer ça parce que même en apportant des changements nécessaires là, il y aura toujours un manque de confort dans la situation. Et avec le 5 d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que cette semaine, vous avez décidé d'abandonner quelque chose. Vous avez décidé, de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner d'une situation, de prendre la défaite comme cette énergie qui te dit, je reçois ça, peut-être que je ne suis pas contente, mais je sais que je vais recevoir quelque chose de mieux. Vous voyez? Donc j'ai le sentiment que vous avez décidé d'abandonner quelque chose. Vous avez décidé de prendre vos épées, de prendre l'expérience que vous avez vécue dans cette situation, de ne pas laisser cette expérience être celui qui vous bloque, d'avancer sur d'autres expériences. Et j'ai bien le sentiment que je vais vous voir aussi vous exprimer énormément cette semaine. Avec les 4 de coupe, c'est vrai qu'il y a eu quand même une certaine injustice. J'ai eu quand même, parce que quand je vois les 5 d'épée et les 4 de coupe, il y a eu quand même quelque chose qui vous a quand même causé énormément d'émotions.
et énormément de tort dans cette énergie, parce que dans cette semaine, avec les 5 d'épée, j'ai bien le sentiment que vous allez apprendre à savoir qu'il faut... La véritable énergie, c'est de compter vraiment sur vous. Vous ne pourrez pas compter que sur les autres. Parce que si vous comptez tout le temps sur les autres, il se peut que vous allez être déçu en fait. C'est comme demander service à un ami et que finalement vous êtes déçu de ce service parce que il vous suffisait de le faire vous-même en fait au final. Ça ne sert à rien de demander service à cette personne parce qu'à plusieurs reprises vous avez été déçu. Donc c'est le fait éventuellement de prendre conscience que peut-être que c'est mieux de compter sur vous-même, c'est mieux de faire des choses à votre façon pour que vous soyez aussi contente de comment les choses vont être. Peut-être que c'est mieux de ne pas laisser cette personne ou laisser cette situation être un obstacle aussi pour vous. Donc avec les 5 d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vouloir vous éloigner d'une personne. Vous allez prendre cette défaite comme une sorte de victoire parce que vous avez su ne pas vous rabaisser à cette situation. Et il se peut aussi que beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi votre employeur comme énergie. Le fait d'avoir un échange très compliqué avec votre employeur ou le fait d'avoir une personne dans votre lieu de travail qui a l'air d'être très compétitive, quelqu'un qui cherche à vous écraser ou quelqu'un qui cherche à utiliser en fait leur domination ou leur pouvoir sur vous et que vous devez apprendre à vous affirmer sans entrer en guerre avec cette personne en fait. Vous voyez? Sans entrer en guerre avec cette situation. Donc avec le 5 d'épée, de prendre la perte comme un gain parce que cette perte va vous aider à avoir une nouvelle perspective de la situation et de ne pas vous rabaisser à ce que cette personne veut que vous vous rabaissiez en. Avec les 4 de coupe comme énergie, les 4 de coupe pour moi c'est vraiment en rapport aussi avec ce qu'on ne voit pas à y arriver. C'est le fait d'attendre quelque chose, d'être très impatient par rapport à quelque chose, le fait de ne pas voir des résultats, le fait d'être déçu des anciens résultats que vous avez eus et le fait de ne pas être dans la gratitude en fait de ce que nous avons en face de nous. C'est le fait d'avoir le sentiment de perdre en fait le goût ou l'envie en fait avec une personne. Ça peut être aussi au niveau de votre couple où vous avez le sentiment que même si vous avez tout avec cette personne, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous manque toujours. Ça peut être aussi dans votre carrière, vous avez le sentiment de ne pas être à votre place et que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, mais vous ne savez pas exactement quoi en fait. Du coup, vous vous isolez un peu à vous poser des questions, même si je vous sens hyper sociable. Il y a beaucoup d'énergie sociale. Vous avez les 3 de coupe qui montrent aussi que vous avez envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous reprenez des contacts avec vos amis. Vous faites peut-être des soirées où vous faites inviter. Il y a quelque chose en tout cas dans votre énergie extérieure où vous avez le sentiment quand même d'être soutenu. Mais avec un 4 de coupe comme énergie, il peut y avoir des insatisfactions, il peut y avoir des dissatisfactions. Vous pourrez avoir des moments où vous ne vous sentez pas forcément bien cette semaine, des moments où vous avez les sentiments que vous avez peut-être un peu trop donné aux autres et que vous n'avez jamais eu la même énergie de retour. Vous pourrez aussi avoir les sentiments que certaines personnes ont abusé de votre confiance ou ont abusé aussi de votre énergie. Vous pourrez avoir les sentiments de ne pas être psychologiquement, en tout cas, bon pour porter cette poids et cette énergie. Mais j'ai le sentiment que c'est plutôt une sorte de deuil en fait. Quand je vois les 5 et les 4, je pense à les chiffres 9 et j'ai le sentiment que vous êtes en train de faire une sorte de deuil. Le 9 en énergie, c'est l'énergie d'ermite, donc c'est vraiment le fait éventuellement de faire une sorte d'introspection par rapport à ce qui a été vécu, ce que vous devez laisser partir pour pouvoir regarder ce que vous pouvez laisser entrer dans votre vie. Donc avec les 3 du coup pour une énergie hyper sociable, d'accord? Je vous vois aussi retrouver avec des anciens amis, avec un 9 de dîner comme énergie. Je vous vois aussi changer la décoration de votre maison, faire quelques achats aussi. J'ai le sentiment que vous allez vouloir faire des achats importants au niveau de votre maison ou des achats qui peuvent vous faire plaisir. Donc il se peut aussi que vous allez peut-être sortir avec une personne pour faire ces achats ou vous allez avoir envie aussi de se reconnecter avec un ami et de faire quelque chose en fait avec cet ami en fait cette semaine. Même si la seule chose que je vois être une énergie blocage et vraiment cette énergie où vous sentez déçu d'une personne, j'ai le sentiment aussi que ça va vous permettre éventuellement de regagner une autre perspective et de vous permettre éventuellement de revaloriser quelque chose que vous avez dans votre vie que vous ne voyez pas. C'est que vous êtes heureuse. Et le bonheur ne dépend pas des autres, le bonheur c'est vous. Le bonheur c'est pas ce que les autres vous donnent à l'extérieur, le bonheur c'est vraiment comment vous vous sentez au fond de vous. Mais pour vraiment voir en plus grande perspective, au niveau carrière, je vous vois bouger énormément cette semaine. Je vous vois vraiment entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à booster vos activités si vous êtes des entrepreneurs. Ou vous allez peut-être mettre en place une action, vous allez avoir plein de félicitations de d'autres personnes. Ou simplement si vous travaillez pour une personne, j'ai le sentiment que vous allez laisser en fait les disputes, les désaccords que vous avez avec un collègue et essayer de se focaliser sur votre job, à vous présenter au maximum.
Et j'ai le sentiment aussi de voir certains d'entre vous obtenir un poste de travail. Donc, si vous cherchez un travail depuis une longue date, cette semaine, vous pouvez vraiment retravailler votre CV et de repartir aussi sur de nouvelles bases au niveau professionnel. Pour d'autres personnes qui ne travaillent pas, c'est une énergie où vous avez envie de vraiment vous aligner en fait à la vibration, à les énergies extérieures. C'est vraiment une énergie où vous avez envie de promener, aller prendre de l'air, aller vous faire plaisir cette semaine. N'est pas aussi se laisser en fait bloquer émotionnellement. Et c'est à chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, on dirait que vous allez vouloir faire quelque chose pour vous rendre heureuse cette semaine. Et les 9 de dîner pour moi, c'est vraiment cette énergie, cette richesse aussi intérieure et cette richesse extérieure. Je ne vois pas l'argent être une difficulté. Si l'argent est une difficulté cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez retravailler avec la relation que vous avez aussi avec l'argent cette semaine. Après, nous avons aussi l'énergie intérieure, qui est le soleil, le bonheur. Le soleil, c'est vraiment cette énergie de joie de vivre, cette énergie enfantin, cette expression de soi, le fait de commencer un projet créatif, le fait de chanter, de faire de l'art, de faire quelque chose d'hyper créatif, de sortir à l'extérieur, de savoir exactement ce qu'il faut faire quand vous n'êtes pas bien en fait. Je vous sens être motivé cette semaine. La motivation est vraiment le terme de votre tirage cette semaine. Vous êtes motivé et en plus de ça, vous motivez les personnes autour de vous cette semaine. Vous apportez de la lumière dans la vie des autres personnes cette semaine. Vous essayez vraiment de distribuer en fait le bonheur que vous avez au fond de vous. Vous êtes hyper généreux en plus de ça cette semaine. Donc la générosité aussi, c'est pas simplement de donner quelque chose de matériel aux autres. C'est le fait aussi d'être une bonne amie pour une personne, le fait d'être à l'écoute pour une personne, le fait de savoir aussi partager en fait son bonheur avec une autre personne, le fait de ne pas se laisser en fait distraire ou de se laisser bloquer ou de se laisser envahir en fait dans la peur en fait, le fait de se laisser respirer, le fait d'aller avec le vent, d'aller avec le flot. Donc, j'ai le sentiment que énergétiquement, j'ai le sentiment que vous vous sentez bien cette semaine. Et en plus de ça, vous avez les amoureux. Donc, quelque chose de créatif ou artistique, vous allez le faire cette semaine. Et le 8 d'épée comme énergie, j'adore. Parce que de temps en temps, il faut être dans le 8 d'épée. Donc, je pense que des fois, on peut vraiment être dans la préoccupation de ce que les autres pensent de nous, les opinions des autres, de si ça pour les autres. Et cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez vous montrer, vous allez être vraiment vous-même en fait. Vous allez être authentique à vous-même, vous allez chercher ce qui vous rend unique, ce qui vous rend différent. Vous allez en plus de ça montrer votre différence aux autres. Donc l'empereur comme énergie, ça veut dire que votre sol, votre fondation, votre vie est paisible. Votre vie est stable. Il suffit juste d'être organisé, discipliné cette semaine. L'organisation et la discipline, c'est quelque chose que vous allez vous mettre en place cette semaine. Vous allez essayer de vraiment organiser votre temps de travail, organiser les activités que vous devez faire pour ne pas procrastiner à chaque fois. Vous allez prendre le temps de vraiment discipliner votre esprit à ne pas peut-être trop manger, vous voyez. Trouver vraiment un équilibre quelque part dans votre vie, à ne pas entrer dans la nourriture parce que vous vous sentez émotionnellement, il y a un manque émotionnel, ou de ne pas faire un achat sur le ton d'émotion. C'est vraiment avant de faire quoi que ce soit, la voie de la raison, c'est l'empereur, la stabilité. Voici ce que j'ai, voici ce que je peux donner, voici ce qui me reste. Je suis généreux, mais je ne suis pas non plus trop généreux au point de perdre tout ce que j'ai pour quelqu'un d'autre. Je suis gentil, mais je ne suis pas au point si gentil que je dois oublier ce qui m'est arrivé. Vous voyez, c'est vraiment le fait de trouver un équilibre dans vos actions, en fait. De se dire, écoute, ça s'est passé dans le passé, je garde l'expérience, je fais en sorte de ne pas répéter ça, mais le bonheur ne dépend pas de cette personne, le bonheur dépend de moi, en fait. Donc, vous avez l'empereur comme énergie pour moi, tout ce qui est administratif, je vous vois faire beaucoup de dossiers administratifs cette semaine. J'ai le sentiment que vous avez un rendez-vous assez important cette semaine. J'ai le sentiment qu'il y a des démarches importantes que vous allez vouloir mettre en place. On peut aussi parler des questions de déménagement, ou le fait d'acheter une maison, ou le fait de vouloir faire un achat assez important cette semaine. J'ai le sentiment aussi que des personnes autour de vous vous respectent cette semaine. Et vous savez comment vous mettre en avant cette semaine, comment mériter aussi ces respects aussi de ces personnes. Au niveau sentimental, nous avons tromperie. Nous avons laissé partir votre ex. Nous avons fait un effort et nous avons attraction. Pour moi, tromperie, c'est souvent quand vous avez une personne dans votre entourage. Il y a une personne en tout cas qui vous admire énormément. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous avez une personne qui vous admire énormément. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne avec laquelle vous étiez en contact avec, c'est une personne avec laquelle vous avez un lien peut-être amical, professionnel. C'est une personne qui ressent des choses pour vous. Et je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, il se peut que vous allez commencer à vouloir démasquer cette personne ou de vouloir comprendre en fait les véritables intentions de cette personne.
Laissez partir votre ex. Il se peut aussi qu'avec la tromperie en énergie, laissez partir votre ex. Vous avez compris qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas continuer à faire des efforts, en fait, pour des personnes de votre passé. Il est temps pour vous de laisser votre passé derrière vous, en fait. Il est temps pour vous de ne pas continuer à être dans une certaine trompeur dans la situation, le fait d'être lucide aussi. Le fait de comprendre que vous ne pourrez pas à chaque fois rectifier, en fait, les passés, en fait. Le passé doit rester au passé. Je pense que vous allez démasquer une personne cette semaine. Ça peut être une membre de votre famille, ça peut être éventuellement dans une relation amoureuse. Vous allez vraiment démasquer une personne cette semaine. Et je vous vois éventuellement essayer de vous purifier de cette énergie, d'éliminer cette énergie et de vraiment focaliser sur ce qui est véritablement important pour vous, votre propre bonheur. Je vous vois travailler sur l'amour propre, l'amour de soi. Plus l'amour des autres, l'amour de soi. Donc cet effort, j'ai le sentiment que si vous êtes en couple spécialement, vous et votre hôte, vous allez vraiment faire des efforts pour pouvoir trouver du temps pour tous les deux. Trouver du temps de prendre soin de vous, pour trouver le temps de vous aimer. Trouver le temps aussi de vraiment rétablir le lien que vous avez pu avoir auparavant. Et attraction pour moi, spécialement sur les célibataires, c'est le fait éventuellement de se mettre en avant pour pouvoir attirer le véritable âme sœur, le véritable personne, la personne qui peut vous aimer, qui peut vous apprécier. Mais dans votre amour, il y a une personne en tout cas qui vous trouve attractive, il y a une personne qui a l'air de vouloir passer du temps avec vous, de se connecter avec vous, quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, quelqu'un qui a envie en fait de vivre quelque chose d'assez incroyable avec vous en fait. En couple, j'ai le sentiment que si vous avez une personne, cette personne voudrait éventuellement que vous essayez d'éliminer les énergies du passé et de rétablir une nouvelle dynamique et une nouvelle énergie dans votre maison ou dans votre relation. Pour d'autres personnes, je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous admire énormément. Et comme je suis tombée sur l'empereur, ça peut être une personne avec laquelle vous travaillez ensemble. C'est une personne qui continue à penser à vous et c'est une personne qui voudrait éventuellement avoir une relation avec vous cette semaine. Nous avons eu l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? J'adore parce que l'effondrement parle éventuellement de voir quelque chose s'écrouler en face de soi. Et quand on parle de s'écroulement, on parle éventuellement de cette notion de provoquer un changement. C'est comme si, je donne un exemple, c'est comme si vous pensez que votre passé en fait est mieux et finalement vous vous rendez compte que si vous retournez dans ce passé, en voyant tous les changements et toutes les évolutions que vous avez fait, cette passé ne peut plus soutenir l'énergie que vous avez aujourd'hui. Donc l'effondrement, je pense qu'il va y avoir un grand effondrement, il va y avoir une grande décision, il va y avoir un grand changement important cette semaine et ça risque de basculer plein de choses dans votre vie, ça risque de causer certains drames même dans votre vie, ça risque de provoquer un grand changement dans votre vie. Donc à quoi vous accrochez-vous? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes ancré? Est-ce que vous êtes stable? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes véritablement? À quoi vous accrochez-vous? Si cette situation part de votre vie, à quoi vous vous accrochez au jour d'aujourd'hui? Parce qu'il va y avoir changement. Et ce changement va vous permettre éventuellement de se mettre sur quelque chose de plutôt stable. Quelque chose qui peut vous permettre de grandir, d'évoluer. Il y a quelque chose avec les croissances personnelles que je vois ici, le développement personnel. Parce que de plus en plus de vous, en tout cas, commencent à être dans une connexion spirituelle avec vos guides, avec vos ancêtres, avec les anges. Je pense que vous commencez à ressentir un peu plus de sensibilité cette semaine parce que vous êtes en train de passer dans une autre étape supérieure à ce que vous étiez auparavant. Amélioration de l'état de santé. Donc, il y a plein de guérisons pour vous, le deuxième groupe. Plein de guérisons. Si jamais vous vous êtes senti pas bien, l'empereur a amené déjà cette énergie de repos, de stabilité, de prendre le temps, de savourer le temps. Et l'amélioration de l'état de santé, c'est le fait éventuellement de prendre le temps de prendre soin de votre corps, de prendre le temps de prendre soin de vos désirs, de vous faire plaisir aussi, de vous rendre heureux aussi. Nous avons écrit une liste de gratitude. Ça, c'est ce que vous devez faire cette semaine. Une liste de gratitude, ça veut dire l'univers, merci. C'est comme si on vous demande de remercier, écrire une liste de tout ce que vous aimeriez bien avoir, mais en disant merci à l'univers pour que l'univers puisse vous apporter. Donc cette semaine, je vous invite éventuellement à écrire une liste de gratitude de tout ce que vous avez déjà dans votre vie et de tout ce que vous aimeriez bien avoir. Merci univers de m'avoir apporté la maison de mon rêve. Merci univers de m'avoir apporté l'homme de ma vie. Merci univers de m'avoir apporté la voiture de mon rêve. Merci univers de m'avoir permis de voyager. Voyez, aura de réfléchir à ça, écris-le. Nous avons aussi la citrine, donc il y aura plein d'abondance pour vous cette semaine.
Et quand je pense à abondance, je pense à éventuellement le fait de ne pas de manquer de quoi que ce soit. Si vous avez aussi envie, vous pouvez porter un citrine sur vous. Vous pouvez le mettre dans votre travail. Le citrine, c'est toujours porteur de bonnes chances et de bonnes choses. Donc, si vous vous sentez motivé de faire ça, vous pouvez le porter sur vous ou de le mettre à proximité de vous, la citrine. Ça peut vous aider éventuellement à garder une forte morale et vous permettre d'attirer des bonnes choses, des choses positives dans votre vie. Nous avons aussi les chakras racines, stabilité, la racine, le fait de se sentir ancré, le fait d'être dans le moment, le fait de revitaliser en fait votre corps, de votre énergie, le fait de ne pas être dans le manque, le fait de travailler peut-être sur les liens familiales, le fait d'éventuellement de rompre des liens familiales, de vœux de pauvreté, les insécurités, les addictions, les peurs, le fait d'avoir le job que vous avez toujours voulu avoir, le fait de ne pas avoir un manque au niveau financier, le fait de aussi avoir une entrée d'argent importante aussi cette semaine. Et nous avons aussi ouvrir vos ailes. Ça, c'est les 2 des bâtons comme énergie. Les 2 des bâtons, c'est comment est-ce que je peux aller de l'avant. Je ouvre mes ailes pour pouvoir me découvrir. La découverte, c'est quelque chose aussi de très important cette semaine. Donc, prenez le temps aussi de noter tout ce que vous découvrez, tout ce que vous ressentez. Notez-le. Ça peut vous permettre éventuellement, si vous avez des projets en tête, cette semaine est le meilleur moment de vous projeter dans ces projets comme énergie. Et nous avons le lotus. Donc la méditation, pour moi, je ressens cette énergie. La méditation apporte des réponses. Si vous sentez le besoin de méditer, de vous détendre, de vous relaxer, de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de se connecter avec son énergie féminin, le moment est idéal pour vous cette semaine. Nous avons aussi le grand plan. La vie est fascinée de leçons planifiées et des coïncidences pour vous faire grandir. Donc, les grands chamboulements, pour moi, c'est des coïncidences qui arriveront dans votre vie pour vous permettre de grandir et pour vous permettre de ne pas se dire « je reste ici parce que je suis trop à l'aise ». Il faut toujours apprendre à aller de l'avant. Finalement, nous avons « voir la lumière ». Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie et je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Légèreté, c'est que vous avez eu comme soleil. Je savoure, je me découvre, j'explore, je vis, je remercie l'univers, je m'accroche à tout ce qui est positif. Je sais qu'il y a toujours quelque chose de meilleur pour moi. En regardant ça, parce qu'il y a un grand plan pour moi cette semaine. Donc, je prends chaque expérience et je n'ai pas peur de vivre chaque expérience que j'ai besoin de vivre cette semaine. Donc, nous allons aussi découvrir avec les charmes. Ok, qu'est-ce qu'on ressent cette semaine? On a le doute, des questionnements. Il peut y avoir quelques questionnements cette semaine. J'adore parce que le chamboulement pour moi ici peut parler éventuellement d'un chamboulement au niveau cœur, au niveau affectif. Il peut y avoir des changements au niveau de votre vie amoureuse. Vous allez recevoir aussi un appel important cette semaine. Et je pense que cet appel va être la naissance de quelque chose de vraiment magnifique dans votre vie. Quelque chose de vraiment beau dans votre vie en fait. Et vous avez eu aussi le panda comme énergie. Le panda, c'est souvent quand on dit restez calme, reste déterminé, reste patient. Vous allez un jour ou l'autre obtenir vos désirs, obtenir vos objectifs. Il faut que vous compreniez qui vous êtes. L'importance est d'arriver aussi à créer un espace d'immunité avec des personnes. S'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas, ne tournez pas autour de cette personne ou de cette situation. Il est important de connaître qui vous êtes et de suivre votre propre vision des choses. Vous avez l'énergie de Bélier, l'énergie de Taureau et l'énergie de Sagittaire. Bélier, pour moi, c'est le courage. Sagittaire, c'est vraiment en rapport avec le mouvement, le fait d'être s'aventurer. Taureau, c'est l'énergie aussi, le fait de savoir que vous avez tout aussi pour vous rendre heureux dans votre vie, en fait. Donc, pour moi, les chamboulements qu'on a vus ici cette semaine, c'est la tour. Donc, pour moi, il y a un cycle qui change pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Croire en l'amour, voir de l'amour dans tout ça. La clé du destin. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer pour vous dans le destin. Et pour moi, en termes d'amour, je vous vois, en tout cas, être avec une personne qui vous aime énormément. Parce que c'est le signe de l'infinité, le fait d'être connecté avec une personne, le fait d'avoir une relation de flamme jumelle, une relation spirituelle avec une personne. J'ai le sentiment que vous allez bien mesurer votre risque ou mesurer votre part cette semaine.
Il y a une personne, en tout cas, une très bonne amie qui sera là pour vous soutenir, qui sera là pour vous aider en cas de problème. Prenez le temps de chérir la personne que vous êtes. Et j'ai le sentiment qu'avec le fer à repasser, j'ai le sentiment que vous allez savoir comment repasser et comment ranger, comment organiser chaque problème en fait. Et comment résoudre aussi chaque situation. Et le fait éventuellement de savoir comment, voyez, comment prendre en fait chaque situation, comment mettre en place, ranger votre vie, organiser votre vie, ou remettre de l'ordre en fait dans des choses qui ont besoin d'avoir une remise d'ordre. Merci beaucoup les deuxièmes groupes. Si vous avez bien aimé, abonnez-vous. C'est en vous abonnant que je peux proposer des vidéos comme celui-ci. Likez, laissez-moi un commentaire pour une consultation privée ou de faire une formation. Vous allez retrouver toutes les informations dans la boîte de description. Je passe au troisième groupe. Merci. Coucou les troisièmes groupes, pour ceux qui ont choisi la Road Recruit. Donc, quoi de neuf cette semaine du 18 au 24 mai 2020? Quoi de neuf? Donc, il y a votre oracle ici, il y a votre tirage sentimental ici et les charmes. Donc, je vais commencer avec les tarots. Nous allons faire 8 cartes. Donc, les 4 premières cartes parlera des énergies extérieures. Les autres quatrième cartes en bas parlera des énergies intérieures et des énergies universelles pour vous. Donc, quoi de neuf pour vous? C'est incroyable parce que quand j'étais en train de placer en fait les cartes, j'ai eu le sentiment de voir beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 3, avec l'élément air. Et quand je pense à l'élément air, c'est vraiment cette nostalgie ou cette envie de voyager. Vous voyez? L'envie de voyager, l'envie de partir en vacances. Ça peut être éventuellement le fait de partir en vacances ou le fait d'éventuellement de recréer des vacances ou de recréer en fait des souvenirs cette semaine avec des personnes que vous aimez. Et il se peut aussi que certains d'entre vous sont en phase de deuil, le départ d'une personne vous a beaucoup chagriné et que cette semaine c'est vraiment la récupération, c'est vraiment une énergie détente. Mais je vous sens quand même très pensive en tout cas cette semaine. Il y a cette énergie intellectuelle que j'ai sentie en fait pour vous. Donc ça c'est des énergies que j'ai ressenties avant. Ok. Quoi de neuf pour les groupes numéro 3 qui ont choisi la Road Recruit comme Pierre, qui est aussi disponible dans la boutique magique. Donc, quoi de neuf en énergie du 18 au 24 mai. Première énergie extérieure, on a la mort comme énergie. Et en plus de ça, je vous avais parlé de deuil. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous fassent des deuils cette semaine. D'accord? On a le chevalier d'épée, donc élément air, comme j'avais ressenti. On a le diable comme énergie. Et on a aussi le chevalier de déni en énergie extérieure. Donc, extérieure. Énergie intérieure. Donc, vous, on a le 4 d'épée. On a pour vous le roi de coupe. On a pour vous le 6 de bâton. Et on a pour vous le 10 de bâton. Énergie universelle pour vous. On a le 9 de denier. J'adore. Je vous explique parce que c'est super beau votre tirage, très très beau. Ça marque énormément de choses assez importantes pour vous cette semaine, des choses qui sont nécessaires en tout cas dans votre vie pour que vous puissiez éventuellement avancer, pour que aussi vous puissiez vous affirmer, pour que vous puissiez aussi vous libérer. Parce qu'il y a quelque chose avec la libération que je ressens pour vous. Et la libération pour moi, c'est vraiment cet élément air où on peut aller, on peut se permettre éventuellement d'avancer, on peut se permettre de courir, on peut se permettre de rêver, on peut se permettre éventuellement de faire tout ce on ressent au fond de nous de faire. Donc l'énergie extérieure pour moi, la mort représente une énergie de transformation, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui n'a plus d'utilité en fait pour vous. C'est quelque chose qui n'est plus là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être éventuellement la mort de qui vous étiez auparavant, la mort d'une situation, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une solution qui est apportée avec le chevalier d'épée. C'est comme si il y a un aide que vous recevez ici. On peut parler éventuellement d'un aide. On peut éventuellement parler du fait de terminer une relation avec une personne, le fait de prendre conscience aussi qu'il est temps pour vous de couper le cordon. Il est temps pour vous aussi de éliminer en fait tout ce qui a pu se passer entre vous et cette personne. J'ai le sentiment que la mort en énergie extérieure, c'est qu'on est vraiment sur un changement de voie comme énergie.
on est sur un changement de ressenti, on est sur un changement de perspective. À savoir que je trouve aussi que cette semaine, pour beaucoup d'entre nous, il y a plein de personnes qui vivent des changements. Des changements peut ne pas être physiques, ça peut être aussi spirituel, parce que la mort comme énergie, c'est vraiment en rapport avec une énergie spirituelle. La mort qu'on ne peut pas voir, ça peut être aussi la mort spirituelle, la mort invisible, la mort d'une situation, la fin d'une connexion, la fin d'une situation qui n'a plus d'utilité dans votre vie. Donc une porte se ferme, une autre porte s'ouvre pour vous. Et l'assistance que je vois avec la mort comme énergie, c'est que il est temps de prendre votre indépendance, il est temps de prendre votre liberté, il est temps d'apprendre aussi à savourer votre liberté. Donc il se peut que beaucoup d'entre vous sont en train de quitter un job cette semaine. Il se peut aussi que vous êtes en train d'apprendre à basculer, de faire un autre travail, de faire quelque chose de nouveau dans votre quotidien pour pouvoir dynamiser votre quotidien. Il se peut aussi que beaucoup nombre d'entre vous sont en train de prendre le temps de vraiment prendre soin de vos plaisirs personnels. Et avec la mort comme énergie, ça peut éventuellement parler d'une certaine réconciliation aussi. Une réconciliation parce que les deux parties, les deux événements ou les deux situations, il est temps de partir sur une énergie neuve. Donc on pourrait éventuellement parler d'une énergie neuve cette semaine. Le cheval d'épée m'amène cette notion de voyage, de départ, d'accord? Des nouvelles arrivent vite vers vous et j'ai le sentiment que cette semaine, vous avez envie d'explorer en fait vos idées parce que je vous sens être hyper créatif cette semaine et j'ai le sentiment qu'il y aura des informations d'extérieur qui viendraient vers vous. Les diables comme énergie, je pense que c'est aussi en rapport avec des tabous, c'est en rapport aussi avec des peurs de l'extérieur, c'est aussi en rapport avec le fait de devoir de l'argent et de peut-être avoir une conversation avec vos banquiers pour savoir comment vous pourrez mettre un plan de remboursement avec votre banquier. Ça peut être éventuellement des faits d'avoir des questionnements importants par rapport à vos finances. Ça peut être éventuellement des entretiens professionnels importants qui peuvent vous permettre de comprendre si financièrement les choses vont aller cette semaine. Ça peut être éventuellement aussi d'être prudent aussi dans vos actions financières cette semaine. Mais le diable comme énergie, j'ai bien le sentiment que vous voyez, j'ai le sentiment qu'il entoure le main de ces deux jeunes enfants en disant, bah écoute, regarde ce que j'ai à vous offrir. Ne bougez pas, restez ici, je vais vous offrir tout ce que vous avez besoin ici. Alors que dans ces deux énergies, on vous voit quand même avancer. Donc j'ai le sentiment que vous allez peut-être prendre conscience que peut-être un Capricorne ou peut-être une personne dans votre vie vous retient d'avancer ou peut-être aussi que vos propres peurs intérieures vous créez aussi des parano par rapport à la situation et qu'il est temps de regarder au-delà de l'aspect physique. Il se peut aussi que vous avez des projets aussi en tête cette semaine et que vous êtes en train de vous dire, bah, comme je ne gagne pas d'argent avec ce projet ou comme je n'arrive pas à avancer financièrement avec ce projet, peut-être qu'il faut que j'abandonne, il faut que je laisse tomber. Et cette énergie veut dire que regardez au-delà du prix en fait, du gain. Regardez au-delà du prix. Regardez ce que... Essayez de voir ce que vous ressentez quand vous faites ce genre de situation. Donc, il se peut que dans votre démarche, il peut y avoir des déceptions cette semaine, il faut que je sois claire. Il y a certaines démarches avec lesquelles vous aurez des déceptions. Ça peut être éventuellement une relation où vous avez le sentiment que les choses vont bouger cette semaine, les choses vont avancer et finalement vous vous rendez compte que il n'y a que vous qui mettez des efforts, il n'y a que vous qui faites le nécessaire et qu'il n'y a rien qui bouge du côté de l'autre personne. Il se peut aussi que ce soit par rapport à votre travail, vous faites tout ce nécessaire pour pouvoir avoir la promotion que vous voulez et que cette semaine, vous allez peut-être comprendre qu'il y a une autre personne en fait qui voudrait avoir la même place que vous et que vous devez être en compétition avec cette personne pour gagner cette place. Il se peut aussi que par rapport à vous, par rapport à des énergies extérieures, il peut y avoir une envie en fait de faire quelque chose d'autre pour changer en fait votre cycle amical, ou l'envie aussi de changer en fait votre profession, ou l'envie, ou il peut y avoir aussi cette notion de lassitude par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire dans votre carrière. Donc il peut y avoir plein de pensées, plein d'envies ou plein de choses qui peuvent venir en fait bouger un peu votre énergie, où vous avez le sentiment de ne pas être bien dans le cadre que vous êtes et que vous avez envie de faire quelque chose d'autre. J'adore parce qu'on a eu un chevalier de denier. Donc le temps risque de jouer peut-être pour vous et contre vous parce qu'on a deux chevaliers. Pour vous dans le sens que même si certaines choses prennent le temps que prévu, parce qu'il va y avoir un changement dans vos plans, vous allez quand même réussir à atteindre les objectifs que vous avez besoin d'attendre cette semaine. La deuxième énergie, c'est qu'il peut y avoir des grands avancements, mais par rapport à ce qui a été dit au départ et ce qui est fait, il peut y avoir deux choses complètement différentes. Donc, ce que je vous dirais, c'est que faites attention par rapport aux démarches que vous avez besoin d'effectuer, parce que j'ai le sentiment que vous êtes quand même dans une énergie où vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous faites cette semaine, sauf que le diable comme énergie,
on peut aussi rencontrer, ou peut-être on peut aussi rencontrer un problème dans la situation. Donc, il faut toujours avoir un plan B, en fait, par rapport à la situation. Mais les énergies extérieures, en tout cas, vous poussent à analyser, vous poussent à comprendre, vous poussent à couper des choses qui ne sont pas utiles, vous poussent à arrêter, en fait, de traîner avec des choses qui ne vous tiennent pas ou des choses qui ne vous permettent pas d'avancer. Donc, il se peut aussi que vous avez une idée de faire quelque chose et que finalement, le fait de laisser ça tomber peut vous permettre éventuellement de basculer sur une idée peut-être carrément meilleure que ce que vous avez. Il se peut aussi que vous voulez régler un problème avec une personne et finalement vous vous rendez compte que ça ne vaut pas la peine en fait de régler ces problèmes avec cette personne parce que cette personne n'a que des problèmes. Donc finalement laisse tomber, je passe à autre chose. Il se peut aussi que vous êtes projeté de mettre en place plein de projets, plein de choses cette semaine et vous rendez compte que vous ne pourrez pas aller plus vite que le temps et qu'il peut y avoir des différents plans, des changements en fait dans cette semaine. Mais vos énergies cette semaine, en tout cas pour vous, c'est les 4 d'épée. Donc j'adore parce que vous avez les 4 d'épée. Donc les 4 d'épée, c'est une énergie que je ressens comme une énergie méditative. Ça veut dire on médite, on se repose en fait. On prend le temps, on réfléchit certes, mais on prend vraiment le temps de s'isoler, de guérir, de dormir, de se reposer. Voyez, de vraiment revitaliser en fait votre morale, votre énergie, votre sens. Avec un roi de coupe comme énergie, je sens que c'est une semaine assez paisible pour vous en fait. Et le roi de coupe comme énergie, pour moi, c'est vraiment cette énergie où on se pose, on ne se laisse pas déstabiliser en fait par nos émotions, on essaye de vraiment être dans la maîtrise de ce qu'on ressent. Le 6 des bâtons, c'est vraiment le fait de comment est-ce que je peux me mettre en avant, comment est-ce que je peux mettre mes compétences en avant, comment est-ce que je peux développer ces compétences, comment est-ce que je peux montrer de quoi je suis fait en fait, comment est-ce que je peux manœuvrer en fait dans cette direction. 10 de bâton, comment aussi est-ce que je peux demander l'aide des autres et de ne pas juste être seule face à moi-même en pensant que je peux tout faire toute seule. Comment est-ce que je peux demander l'aide des autres personnes. C'est la fin de cet obstacle, la fin de ces blocages, la fin de ces déceptions intérieures, c'est la fin de ces traumas, c'est la fin de ces peurs. Mais comment est-ce que je peux apprendre aussi à demander l'aide des autres, à demander aussi des soutiens, à ne pas penser que je suis seule tout ou seul au monde et que je ne peux pas y arriver à faire des choses. Donc je pense que ça va vous apprendre aussi à dire, il faut que j'apprenne aussi à pouvoir compter aussi sur certaines personnes, il faut que j'apprenne aussi à pouvoir demander de l'aide à d'autres personnes, il faut que j'apprenne aussi à ne pas être dans mon ego personnel ou mes peurs personnelles, il faut que j'apprenne aussi à mettre en place des actions quand je pense à faire des choses, il faut que je l'active en fait, il faut que je le fasse. Avec le 9 de denier comme énergie, je vous sens tranquille. Hein. Je vous sens tranquille cette semaine. J'ai le sentiment que, parce que 9 de denier pour moi c'est une personne qui lit, tu vois, qui savoure, qui boit son vin, qui est là à l'extérieur, qui se pose, qui ne se laisse pas en fait distraire par le bruit extérieur. Elle est vraiment tranquille. Et je l'adore cette carte parce que c'est vraiment une énergie que j'ai tout le temps. Une énergie que j'ai tout le temps. Tu vois, c'est une énergie où on a envie de lire un livre, on se pose en bas d'un arbre et juste se dire, bah écoute, hein, on essaie d'être dans le moment et on verra bien comment des choses se passent. Lâcher prise cette semaine, c'est important pour vous cette semaine. Épingle derrière, très important derrière, très importante éventuellement de faire des choses que vous aimez. Donc lâcher prise, j'aime bien cette carte. Lâcher prise, c'est vraiment le fait de lâcher prise en fait de ce qu'on suspecte en fait d'une personne. Lâcher prise en fait de vouloir contrôler la situation, de vouloir que les choses se passent à sa façon, de vouloir être dans la maîtrise, de vouloir dominer en fait chaque situation. On ne peut pas tout posséder en fait. Et épinglerie pour moi c'est souvent quand on arrête en fait de voir le mal dans la relation, on arrête de vouloir chercher à contrôler la relation, on arrête d'être dans le parano, dans la peur dans la relation, on essaie de vivre le moment présent avec une personne. Et la passion et la réconciliation, il peut y avoir question de réconciliation, le retour d'une personne que vous avez beaucoup aimé dans votre vie cette semaine. Et la réconciliation et passion pour ceux qui sont en couple, ça parle éventuellement de pouvoir s'offrir à l'un et l'autre un moment d'amour, de vivre une expérience forte avec la personne, de se sentir soutenu, voyez, de se sentir bien avec une personne, de vouloir savoir comment on peut passer à l'étape suivante au niveau de la relation, de vivre quelque chose d'agréable, de faire une activité extérieure avec une personne, de se laisser, voyez, permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça veut dire que permettre à que cette personne vous rende tout simplement heureux.
permettre à que cette personne vous, vous faire rire en fait. Lâchez prise de vouloir contrôler comment cette personne va y arriver. Lâchez prise de vouloir contrôler comment cette retour va se faire. Lâchez prise de vouloir contrôler en fait les événements dans la relation. Vivre le moment avec cette personne. Et célibataire comme énergie, je le sens plutôt dans le sens où la réconciliation que je vois ici, c'est la réconciliation avec vous-même. Je ne sais pas s'il y aura cette notion de rencontre cette semaine, il y aura toujours une possibilité, mais bon, l'épinglerie et la passion, c'est souvent des faits de rire de la situation. Je suis célibataire, et alors? Je trouverai bien l'amour de ma vie à un moment donné. Nous avons Anna, grande-mère de Jésus. S'aimer la lumière, poser des fondations, plan vivant. C'est la féminin sacrée, cette énergie. Féminin sacré. Très importante. Et féminin sacré, elle est dans la compassion, elle est dans l'amour, elle est dans la lumière, elle est dans ce qui est juste. Elle éveille d'autres personnes. Elle se pose de bonnes fondations. Elle prend le temps, en fait, de s'ancrer. Elle prend le temps de développer son connaissance spirituelle. Elle prend le temps d'être à l'écoute de ses sensations. Elle prend le temps d'amener du bien dans son monde à elle et au-delà de son monde à elle. Donc, c'est le fait éventuellement de savoir que l'univers va tout orchestrer aussi pour vous. Il vous suffit d'être dans la compassion, dans l'amour de tout. Cette semaine, nous avons aussi la méditation apporte des réponses. Vous allez le faire cette semaine. Vous allez prendre le temps de être en accord avec vous. Vous allez prendre le temps de développer vos sens. Vous allez prendre le temps de vraiment analyser, de vraiment comprendre, de vraiment vibrer en énergie, de vraiment ressentir en fait cette atmosphère, cette énergie que vous voulez toujours revivre ou que vous voulez toujours vivre dans votre vie. Donc la méditation apporte des réponses, ça veut dire que quand vous êtes face à un blocage ou à une situation que vous ne comprenez pas, détendez-vous. On a aussi connecté avec vos ancêtres. Ça ne m'étonne pas parce que quand vous avez eu Anna et grand-mère, je me suis dit quand même. Connectez avec vos ancêtres. C'est très important de connecter avec les ancêtres. Les ancêtres, c'est nos tribus, nos familles. Des personnes qui ont été là avant nous, des personnes qui ont été là. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, des personnes qui viennent de nos tribus familiales. Et de prendre le temps de connecter avec eux, ça veut dire que des fois, on peut avoir des énergies de ces personnes. Ça veut dire que des fois, vous pouvez dire, mais comment ça se fait que je ne me sens pas bien émotionnellement? C'est peut-être aussi, vous avez une grand-mère qui ne se sent pas bien émotionnellement et que le but de cette énergie, c'est de vous libérer de cette mal-être pour que d'autres tribus ne ressentent pas cette énergie. Et connectez-vous avec vos ancêtres, c'est de connecter aussi avec votre véritable essence de vie, votre arbre de vie, votre fleur de vie. Ce qui vous rend différent, ce qui ne s'identifie pas aux autres, ce qui vous rend unique, votre ADN comme énergie. Et cela peut se passer quand vous prenez soin de vous. Cela peut se passer quand vous savez demander de l'aide aussi à vos ancêtres. De savoir que vous n'êtes pas seul dans ce monde. Et que si jamais vous êtes en face d'une difficulté, en face d'un problème, il suffit de dire « Allô ?» Cette semaine aussi, on a aussi l'obsidian noir. Si vous avez cette pierre, portez-le. Ça peut vous aider vraiment. Et l'obsidian noir aussi en énergie, c'est souvent quand on travaille avec l'aspect l'ombre de notre énergie. On peut avoir quelques tentations. On peut aussi avoir quelques défis à mettre en place. On peut aussi avoir quelques épreuves à passer cette semaine. Quelques obstacles à triompher cette semaine. Et l'obsidian noir vous demande éventuellement de vous protéger. Protéger vos énergies, connectez à vos ancêtres. Méditez si vous êtes bloqué. Connectez-vous avec votre lumière intérieure. Possession. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Le diable l'a mené ici. Qu'est-ce qui vous retient d'avancer? Qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce que vous ne pourrez pas vous libérer d'eux? Qu'est-ce que vous avez le sentiment que vous ne pourrez pas vivre sans? Et pour moi, attention, parce que la possession comme énergie, je le vois dans un bon sens. Il peut aussi avoir quelque chose d'important que vous allez posséder cette semaine. Quelque chose qui est à vous, qui va être offert à vous. Donc une personne aussi qui peut vous faire un geste, un cadeau ou des nouvelles importantes peut y arriver, qui peut vous permettre éventuellement de posséder quelque chose. Donc un objet va être offert à vous cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est un objet aussi qui vient de votre source familiale. Parce que le rouge représente éventuellement vos ancêtres qui vous offrent leur connaissance, leur aide, leur savoir, qui vous permettent éventuellement de pouvoir sortir de n'importe quelle situation aussi. L'amour. Ça, c'est l'axe de couple. L'axe de couple, nouvel amour, nouvelle expérience sentimentale, guérison émotionnelle. Vous voyez, le fait éventuellement de
vibrer en énergie d'amour. Donc cette semaine, il va y avoir cette notion d'énergie où vous vous sentez aimé, où vous avez envie d'être aimé, où vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps, où vous avez envie de vibrer dans l'amour bien cette semaine. Le 13, chanceux. Chanceux. Cette semaine, il y a beaucoup de chance à votre côté cette semaine. Donc, prenez chaque chose avec délicatesse, avec amour, avec, voyez, si vous sentez que vous avez peut-être une habitude ou un aspect de votre vie où vous ne pourrez pas faire sans, libérez-vous de ça rapidement. Détachez-vous des choses. Ne soyez pas très attaché aux choses. Détacher veut dire que je peux vivre sans toi, je peux y arriver à réaliser mon objectif sans toi, sans cette personne, sans cette situation. Je connais ma force intérieure et je sais que je suis guidée. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter les chaos. Il prouve que votre vie change. Pour passer dans la maîtrise, pour passer dans le gain, pour passer dans l'étape suivante, il vous suffit d'accepter les chaos. Accepter ce qui n'est pas pour pouvoir prendre ce qui est dans votre vie. Donc cette semaine vous amène éventuellement à vous maîtriser. Et finalement, nous avons abandonné le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis. Car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de renfouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Ça, c'est l'énergie qui vous assiste en disant, il est temps de, écoute, ce qui s'est passé, c'est passé déjà. Pour l'instant, il est temps d'illuminer votre lumière intérieure. Donc, éveil important pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Allez, on va voir votre charme. Ouh! Ok. Qu'est-ce qu'on voit? J'adore parce que vous avez eu l'espoir. Et l'espoir, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'étoile. Parce que ça parle éventuellement de te dire, tu peux rêver. Tu as tout le droit de rêver. Tu as tout le droit de rêver d'aller plus loin que ce que tu as aujourd'hui. Tu as tout le droit de voir le monde au-delà de ce que tu as aujourd'hui. Tu as tout le droit de voir la vie différemment que d'autres personnes. Tu as tout le droit de rêver. Tu as tout le droit de ressentir des choses complètement différentes cette semaine. Tu as tout le droit d'essayer d'avancer dans d'autres objectifs. Et quand je vois l'espoir, c'est vraiment le fait de, peu importe ce qui se passe, garder l'espoir. L'espoir est très important. Gardez l'espoir que tout va s'arranger, tout va bien se passer. Vous avez eu la tour, le chaos. Savoir se stabiliser avec la chaise dans le chaos. Savoir que même s'il y a des chaos autour de vous, vous allez y arriver à vous en sortir. Vous avez aussi Vierge et Balance comme énergie. Vierge, pour moi, c'est vraiment une énergie stable, pratique. L'alchimie des choses, comment est-ce que je peux trouver le bon traitement à ça, comment est-ce que je peux être plutôt méthodique dans cette situation et être pratique dans cette situation. Le balance de l'énergie, c'est souvent vraiment en rapport avec cet équilibre. Et j'adore parce que vous avez eu les lapins qui... c'est en rapport aussi avec les jugements, l'annonce de quelque chose de positif. Vous allez réussir à réparer quelque chose qui a été détruit ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez aussi, on dit broken chair. Et ça, c'est un rapport aussi avec un problème qu'on n'arrive pas à trouver l'issue et la solution, en fait. C'est le fait de demander l'aide cette semaine, le fait d'avoir l'aide ou le fait éventuellement de trouver une personne qui peut vous aider. J'adore parce que vous avez eu aussi l'hiver. Et normalement, avec cette énergie, quand on a l'hiver, c'est souvent quand il y a des choses en fait qui gèlent, les choses qui restent un peu bloquées, vous voyez. Et dans ce sens-là, je le sens bien parce que ça veut dire que tout ce que vous avez dû entreprendre dans l'hiver, ou tout ce que vous avez pu faire dans l'hiver, ou tout ce que qui a été bloqué jusqu'à maintenant, vont être débloqués cette semaine. Il y a l'énergie des béliers aussi qui vous demande en disant, n'arrêtez pas, continuez à aller de l'avant. Écoutez aussi votre voix intérieure. Vous avez la capacité d'y arriver, vous avez la capacité de pouvoir mettre les choses en place. Et je vous vois mettre en place de belles actions cette semaine. J'ai le sentiment que cette semaine, vous allez être hyper imaginative. Et l'arbre de vie, pour moi, c'est vraiment un rapport aussi avec vos ancêtres. Connectez-vous avec vos ancêtres, vos tribus. En tout cas, cette semaine, de bonnes nouvelles devaient arriver vers vous. Des nouvelles qui devaient vous rendre heureux. Avec un D. Donc, ça peut être des nouvelles d'une personne qui s'appelle un D.
ou des nouvelles qui peuvent amener certains des chiffres que vous avez vus ici, le 68 et 39, le 11, 50, 87 ou le 74, 51. Vous pourrez avoir tendance à voir ces chiffres aussi cette semaine. Merci beaucoup le troisième groupe. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous avez liké, like. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous parce que c'est comme ça que je peux mettre en place d'autres vidéos. Et pour toute consultation ou de suivre une formation ou de visiter la boutique magique, vous allez retrouver l'information dans la boîte de description. Merci et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao, ciao!